Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je dis ça, mais cette fois, vraiment, je pense que c'est le dernier haul avant un moment parce qu'il faut que ça s'arrête. Surtout les blushs, je vous assure que les blushs, il faut que quelqu'un m'interdise de continuer à en acheter parce que le tiroir est plein à craquer. Mais bon, en attendant que le bon sens regagne mon corps, faisons donc ce haul ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment et aussi ce que Sandrine m'a offert. On va d'ailleurs commencer par là. Sandrine est venue passer quelques jours chez moi en Belgique. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera déjà plus d'une semaine il me semble. Et elle m'a apporté 2-3 petits cadeaux. Alors 2 petits trucs un peu gag, on doit bien l'avouer. C'est 2 produits de la collection de chez Essence en collaboration avec Emily in Paris. Série que je déteste, vraiment, je la déteste. Alors déjà, d'un point de vue personnel, cette série, c'est quand même mon nom, hein, moi, à Paris, est sortie au moment où je revenais de Paris en 2020. Donc comment vous dire que quand j'avais vu l'annonce de cette série, je suis là, c'est une blague. Vraiment le timing pourri. Pendant un moment, j'arrivais pas à la regarder parce que dès que je voyais la Tour Eiffel, je me mettais à pleurer. J'ai décidé finalement de la regarder l'année dernière, un petit peu avant de réemménager à Paris, avant de revenir une deuxième fois. Bref, on passe toute l'histoire. Et j'ai pas du tout aimé, pas du tout. Alors déjà parce que ayant travaillé et vécu à Paris, en région parisienne, et encore pendant pas très longtemps, on n'a pas la même vie, clairement. Bon après ça, ma foi, je sais que c'est une critique qui a été pas mal faite, un petit peu même en rigolant, où vous voyez des images trafiquées, Emilia Barbès, Émilie dans le métro, et voilà. Et en soi, bon, c'est une série, c'est là pour divertir. Friends, c'est pareil, le style de vie qu'ils ont à New York, on sait aussi que c'est pas du tout concrètement possible. Et pour autant, j'adore cette série, mais au moins les personnages étaient agréables. Là, Emily in Paris, le personnage principal, je la trouve énervante au possible. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Tout ça pour dire que la série de base, je l'aime pas. Quand j'avais vu la collection, j'avais fait un peu, ouais, ça fait chier avec leur truc Emily in Paris, parce que chaque fois, c'est un petit, vous voyez, un petit rappel, un petit coup de poignard. Et donc voilà, elle m'a ramené 2 petits produits. D'abord, un Baked Blush Lighter. C'est donc un mix entre un blush et un highlighter. Et je pense que ça va, c'est pas encore trop intense. Je pense que ça peut être intéressant à utiliser comme topper au-dessus d'un blush ou pour un peu faire la jonction entre le blush et l'highlighter. À voir, hein, à tester de toute façon. Et puis j'ai aussi une petite palette et en fait, quand vous l'ouvrez, oh, il y a la Tour Eiffel. Même ça, hein, franchement, ça me brise le cœur un peu. Mais on va se concentrer sur la palette. C'est des tons assez rosés. Il y a quelques lumineux là qui ont l'air intéressants. Mais encore une fois, à tester, à voir un petit peu ce que ça vaut. Essence, c'est un peu qui tout double. Il y a des produits dans la marque que j'adore, qui sont absolument exceptionnels et pour pas cher. Il y en a d'autres qui sont déloupés. Donc on verra dans quelle catégorie tombent ces produits. Elle m'a aussi donné une petite palette de chez Pat McGrath. C'est la Bijou Brillance Eyeshadow Palette dans l'Harmonie Sunset Romance. En fait, elle en a acheté 2 récemment et c'est quasiment les mêmes. Elle m'a dit vraiment ça se joue à peu de choses près. Donc elle a été utilisée, hein, mais je m'en fous, c'est pas elle. Donc je la connais, c'est pas un problème. Donc c'est effectivement une harmonie de couleurs très Pat McGrath. Il n'y a rien d'hyper original là-dedans. Mais c'est bien fait, c'est joli et en l'occurrence, voilà, on sait qu'elle fait des teintes qui sont vraiment très belles, des teintes métalliques pailletées assez jolies. Ici, ça reste des métalliques plutôt classiques, c'est pas ces teintes hyper intenses, très fines, qui sont très particulières et qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais ça reste des très jolis fards. Et ma foi, c'est une chouette petite palette pour faire des petits looks qui, à mon avis, fonctionnent à tous les coups. Alors un jour, je suis passée chez Kiko pour prendre des mascaras bleus pour ma maman. Et ils avaient une promotion où c'était, si vous achetiez 3 produits, vous pouviez choisir un truc gratuit parmi toute une sélection. Donc moi j'avais pris donc les 2 mascaras pour ma maman, un petit paquet de lingettes, un mini paquet avec genre 10 petites lingettes démaquillantes. Je me suis dit à emporter ça va être hyper pratique. Et du coup j'ai pu choisir un cadeau et j'ai pris le Beauty Essentials 3-in-1 12-hour long lasting eyeshadow and pencil. Bref, c'est un duo avec d'un côté une ombre à paupières en stick doré. Bon, pas absolument ouf, mais pourquoi pas. Et de l'autre, un crayon noir. Ouais, noir, qui là pour le coup est très intense. Donc j'ai pris l'Harmonie 01.
Voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas été encore hyper convaincue jusque maintenant par les produits Kiko, encore que les produits lèvres là que j'ai reçus pour ma fiole, franchement ils sont pas mal. À voir, bon je suis pas sûre que ça va devenir un must-have dans ma collection. Mais bon, c'était offert, donc pourquoi pas. J'ai ensuite fait un petit tour chez Kruidvat, comme c'est très souvent le cas. Je pense que je m'étais repris des vernis, mais je les ai déjà rangés. Et puis bon, c'est moins quelque chose dont je parle beaucoup sur ma chaîne. Chez Catrice, je me suis pris le Holiday Skin Bronze and Glow Palette, qui est censé être... pas un dupe parce que bon je suis pas sûre qu'on y soit en termes de formulation, mais en tout cas c'est une imitation, hein. C'est un produit similaire au petit duo de chez Charlotte Tilbury, pas du tout similaire en termes de prix. Comme toujours hein, chez Catrice c'est très bon marché, je sais plus combien c'était, un petit duo, c'est quand même pratique, je l'ai pris juste comme ça pour l'essayer, on verra, hein, peut-être que je serai absolument bluffée. Et toujours chez Catrice j'ai pris un highlighter, c'est dans leur collection aussi Saint-Valentin. Je voulais leur blush, ils ont des blushs avec vous savez des tampons en forme de cœur qui imitent un petit peu des produits de chez Kaja. Il me semble que Kaja avait sorti il y a des années d'ici et j'étais forcément curieuse parce que c'est des blushs en plus un petit peu liquide, en plus avec un petit tampon là un peu fun, enfin bref j'étais curieuse. Il y avait le testeur mais il n'y avait aucun produit de vente. Il y avait aussi cet highlighter et j'avais l'impression que ça faisait un moment que j'avais pas acheté d'highlighter. Il est champagne comme je les aime, il a l'air très joli. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai rien de ressemblant dans ma collection? Je pense qu'on a tous la réponse et que ça n'étonnera personne si j'utilise l'argument de oui mais c'est Catrice, ça coûte pas cher, donc pourquoi pas. Ensuite chez Essence j'ai pris la Love That Glow and Bronze Palette. Alors de base je l'avais pris pour Sandrine pour voir si elle intéressait d'essayer, parce que moi j'ai une palette comme ça avec 3 fards uniquement de bronzer et uniquement d'highlighter de chez Essence que je trouve vraiment très bien. Et je me suis dit tiens un mix des deux ça peut être intéressant. Et en fait elle l'avait déjà essayé, elle l'avait déjà, donc du coup elle me l'a laissé. Et c'est moi, du coup, qui vais la tester et voir un petit peu si ça vaut les autres palettes que j'ai comme celle-là. J'ai aussi pris une base pour fard à paupières, c'est la Prime Like a Boss Eyeshadow Base. Parce que pourquoi pas. Et j'ai pris un nouveau mascara, c'est le I Love Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara. Je l'ai vu sur la chaîne de Salomé, apparemment il est pas mal. Les mascaras Essence, je les aime beaucoup globalement. Et encore une fois, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, un nouveau mascara à tester dans le mix. Ensuite, j'ai passé une mini commande sur Sephora, vraiment mini pour le coup, parce que j'ai pris que 2 trucs. J'ai d'abord pris le nouvel anti-cerne de chez Fenty Beauty, c'est le Wear Even Hydrating Longwear Concealer. J'ai pris la teinte 140N et je pense que je me suis pas loupé, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. J'en ai entendu dire de bonnes choses, notamment le fait qu'il n'est pas forcément haute couvrance, c'est plus ce que moi je recherche de base, mais il y a aussi plein de fois où j'ai envie d'un anti-cerne qui camoufle juste ce qu'il doit camoufler, j'ai pas besoin que ce soit hyper couvrant, hyper intense, et comme j'en ai entendu dire de bonnes choses et que j'aime beaucoup la marque Fenty et que le packaging est joli et globalement j'étais curieuse quoi qu'il arrive, je vais pouvoir le tester. J'ai aussi pris un blush de chez Makeup by Mario, c'est le Soft Pop Plumping Blush Veil. C'est le même genre de formulation que le contour bronzer que j'adore. Ici j'ai pris la teinte Rose Crush, un petit peu plus foncé de ce que j'ai l'habitude de prendre, mais la teinte m'intéressait parce que j'ai pas l'impression d'avoir forcément beaucoup de blush de cette couleur, dit-elle avec un tiroir où il y a sans doute 40 blushs à l'intérieur. Et en plus c'est des blushs qui sont vraiment très bien, hein. Donc c'est pas aussi intense que ça n'en donne l'impression. C'est le même genre de texture et de fini, je vous dis, que le contour bronzer là. Et j'en entends dire beaucoup de bien depuis un moment. C'est le genre de blush et de formulation que je sens que je vais avoir envie de me le prendre en 3 couleurs. Mais écoutez, une déjà c'est bien. Et je vous dis, il faut que j'arrête avec les blushs. Ensuite sur Cult Beauty, j'ai passé commande, j'ai profité d'une part de réduction et d'autre part de points que j'avais accumulés et qui m'offraient du coup du crédit sur le site. Donc je sais plus combien j'ai payé, mais finalement j'ai payé quasiment rien pour 3 produits qui étaient sur ma liste depuis longtemps, notamment un beauty blender. Ça m'a manqué, mon dieu, j'ai tellement hâte de me remaquiller avec un beauty blender. J'ai toujours des éponges, hein. J'utilise entre autres celle de chez Evil Techniques, qui est vraiment pas mal, hein, et qui est pas au même prix non plus, faut quand même le dire, mais pour moi rien
rien n'arrive à la cheville du Beauty Blender. J'en avais un des chats a bouffé pendant que j'étais en train de sécher sur ma serviette. Et j'avais un autre Beauty Blender que j'ai jeté récemment parce que vraiment il était usé jusqu'à la moelle. Il était temps que j'en prenne un nouveau. Et alors vous voyez la raison pour laquelle je viens de vous dire faut que j'arrête avec les blushs, c'est parce que j'ai pas pris juste un blush. J'en ai pas pris non plus 2, j'en ai pris 3 en tout. Donc il y a le Make Up by Mario chez Sephora et puis sur Cult Beauty j'en ai pris 2. J'ai pris le Gen Nude Bronzer de chez Bare Minerals. On entend parler depuis un moment et je suis curieuse. Pourtant de base c'est pas forcément le genre de blush qui pourrait me plaire parce que c'est un peu un mix, d'où le nom, hein, entre un blush et un bronzer, et je trouve ça un petit peu ridicule parce que non, pour moi c'est juste un blush. En plus c'est un peu lumineux mais en réalité ça va, c'est pas trop lumineux non plus. C'est la teinte Kiss of Pink. Il y avait aussi Kiss of Copper mais j'ai voulu tenter celle-ci. C'est quand même pas mal lumineux. Je suis vraiment pas sceptique, mais je m'interroge. Je pense que c'est le genre de produit, si je l'avais vu, si j'étais passée comme ça devant un magasin, je me serais jamais arrêtée dessus. Mais je vous dis, j'en entends tellement parler. Je pense que c'est qui tout double. Il y a moyen que j'aime pas du tout. Et il y a moyen que ça devienne un blush un petit peu culte de ma collection vers lequel je retourne toujours. Parce que c'est vrai qu'il a l'air quand même assez joli et de se travailler bien. Et brillant, mais pas tant que ça non plus, juste ce qu'il faut. On verra. Et j'ai enfin acheté un produit chez Patrickta, c'est donc leur blush, leur duo de blush, c'est le Double Take Cream and Powder Blush. J'ai pris dans la teinte She's So LA. Alors, c'est, je pense, foncé. Le packaging, on va lui donner ça quand même, est absolument splendide. Et on a donc à l'intérieur un duo de blush. Vous avez le produit crème ici qui est protégé par un petit clapet et le produit poudre, donc un peu foncé. Alors a priori pas forcément la teinte que j'aurais choisie, mais bon, d'une part je vais pas vous mentir, il y a peut-être une ou l'autre teinte qui m'aurait plus plu mais qui était plus de stock et j'avais les crédits là à dépenser, donc voilà. Et en plus finalement je prends toujours un peu quand même les mêmes teintes, donc je me suis dit là au moins ça change. Et ça pour le coup ça peut être un produit qui fait un petit peu double emploi. Alors c'est trop rouge hein, je pense pour que ce soit utilisé comme bronzer, mais je me dis les jours où j'ai pas envie de mettre de bronzer et je veux juste un blush mais qui soit un peu chaud. Et alors en vrai ouais non ça va hein. Non ça va, je pensais que le côté crémeux allait être hyper pigmenté. En fait, ils se font vraiment très bien. Ah ouais, ah, j'adore la couleur. Ça me fait un petit peu penser finalement à la couleur du blush Merit que j'ai acheté récemment. C'est le genre de couleur que je sais pas pourquoi j'aime beaucoup en ce moment. Le côté poudre, ouais, là est quand même pas mal pigmenté. Mais de nouveau, il a l'air de s'estomper très bien. Alors en principe, mon instinct veut d'abord mettre le produit crème et puis après mettre de la poudre par dessus, mais il me semble avoir vu Patrickta qui en réalité lui fait l'inverse et il utilise la crème par dessus la poudre. Donc je testerai les deux, écoutez, on testera ça ensemble. Je débarque hein, clairement ces blushs ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, ça fait longtemps qu'ils sont adorés. Écoutez, il m'aura fallu tout ce temps pour enfin en acheter un et pour le tester et puis qui sait, si ça me plaît, peut-être que je tenterai la palette de fard à paupières ou le bronzer ou d'autres produits de la marque, on verra. Et alors juste vite fait chez Sephora, j'ai eu un petit échantillon, j'ai eu une crème hydratante de chez Kiehl's. C'est pas l'échantillon que j'avais demandé, je crois que j'avais demandé un échantillon de parfum, je sais plus quoi, mais bon je suppose qu'il n'y avait plus. Et chez Cult Beauty, j'ai pas pris d'échantillon, mais il y avait un cadeau offert contre achat, je sais plus c'était quoi l'occasion, mais il y avait un cadeau offert et c'est un sérum ultra concentré Effaclar Clair de chez La Roche-Posay qui est un sérum que j'ai déjà utilisé, que j'aime beaucoup mais qui malheureusement n'est pas cruelty free, donc a priori je vais pas le racheter, mais là on l'offre donc voilà. Et je me suis dit oh ben un petit format voyage c'est sympa, j'avais pas vraiment regardé la contenance et en fait il y a 3 millilitres. Ça c'est un échantillon, pour moi ça c'est pas un cadeau, ça c'est un échantillon qu'on met gratuit, c'est pas un cadeau qu'on offre vraiment, donc c'est vraiment très petit, mais enfin écoutez, c'est gratuit, je vais pas me plaindre, mais ouais je m'attendais à un petit format voyage, ça pour moi c'est un format échantillon, mais encore une fois c'est mieux que rien. Bon bah écoutez voilà, c'était pas un haul complètement démentiel hein, mais c'est juste que comme je sais que j'en ai filmé un il y a pas longtemps, enfin ça fait déjà quelques semaines mais je vous l'ai mis il y a pas longtemps donc ça fait un petit peu beaucoup de haul en une fois, mais bon
ça va, en soi, c'est pas dingue non plus, c'est pas des quantités énormes, mais ouais, clairement, les blushs, je vous dis, je pense que va vraiment falloir que je m'arrête. Et le pire, c'est que je vous assure que je me retiens. Il y a tellement, tellement d'autres blushs que j'ai envie d'essayer, je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus de ça, je sens que ça commence... j'avais la discussion il y a pas longtemps avec ma filleule qui me disait, moi j'ai 3 blushs et j'utilise toujours le même et ça me fait de la peine de pas utiliser les autres. Et franchement pareil, je sens aussi que ça commence un petit peu à me peiner de me dire que j'ai tellement de blushs que j'adore et que j'ai pas l'occasion d'utiliser. Ben voilà, hein, j'en ai 3 nouveaux à rajouter dans le tas. J'espère que vous aurez apprécié ce haul parce que je vous dis, je pense que... Là, je pense que là, on va faire une petite pause. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!